Bonjour à tous, aujourd'hui, petit exercice pour apprendre à dériver un quotient. Ici, on prend une fonction, on définit donc sur R privé de 1 quart, donc R moins 1 quart, on note comme ceci. Et l'expression, c'est 7x plus 5 sur 4x moins 1. On comprend d'ailleurs assez vite pourquoi on doit enlever un quart de l'ensemble de définitions, puisque quand on a une division, on divise par 4x moins 1, et on apprend à diviser par 0, donc on remarque que 4x moins 1 égale 0, quand 4x égale 1, c'est-à-dire quand x égale 1 quart. Donc voici pourquoi. Eh bien, le domaine de définition de f, c'est R privé de, alors on peut l'écrire comme ceci ou avec le moins, privé de 1 quart. Sur quel ensemble peut-on dériver la fonction f? Alors f, il y a plusieurs façons d'expliquer les choses. La première, puisque c'est le thème ici, c'est le quotient. On sait que eh bien, f de x s'écrit donc u de x sur v de x avec la fonction u qui a x associe 7x plus 5, celle-ci est tout à fait dérivable, c'est une fonction affine. V associé à x 4x moins 1, c'est aussi une fonction affine. Et on sait qu'un quotient u sur v est dérivable sur un ensemble i, ici, si u et v sont dérivables sur notre ensemble i, et v de x ne s'annule pas. Et v de x est différent de 0 sur i, autrement dit, ne vaut jamais 0. Alors i peut être un intervalle, une réunion d'intervalles comme ici. Donc là, eh bien, u et v sont dérivables comme fonction affine sur r, donc moins 1 quart. Ensuite, v de x donc, est différent de 0, parce qu'on a enlevé justement la valeur pour laquelle ça fait 0, ce qu'on appelle la valeur interdite. Donc f est dérivable comme quotient de deux fonctions dérivables donc sur notre intervalle, sur notre réunion de deux intervalles, donc r privé de 1 quart. Autre méthode pour montrer que f est dérivable, f c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle, c'est un quotient de deux polynômes. Et une fonction rationnelle, eh bien, elle est dérivable sur son ensemble de définitions, donc dérivable sur ici r privé de 1 quart. Alors, on passe tout de suite à la question 2, qui m'intéresse vraiment ici, c'est comment on calcule la dérivée. Quelle formule utilise-t-on? Comment rédige-t-on? La première chose, c'est de remarquer que f est un quotient. Comme on l'a remarqué dans la première question, c'est u sur v avec u de x égale 7x plus 5, v de x égale 4x moins 1. On va donc aller chercher la formule qui permet de dériver un quotient. C'est donc u sur v. Prime. Eh bien, il va falloir apprendre par cœur cette formule. Elle commence encore par u', comme pour la dérivée d'un produit, que je vous rappelle en dessous. La dérivée du produit v, c'est u'v plus uv'. Eh bien ici, ça va commencer pareil, u'v. Vous aurez aussi uv', mais attention, vous avez une soustraction entre les deux. Et on a un dénominateur qui est v au carré. Donc on fait bien attention, les formules se ressemblent un peu. Elles commencent toutes deux par u'v, mais après ça change un peu. Donc quand on dérive un quotient, pensez bien à l'empreinte, c'est-à-dire ceci. Vous pouvez écrire ça directement et remplacer à l'intérieur des parenthèses par les bonnes expressions. Donc ici, f' de x est égal à, tout de suite on prépare, on aura ici un carré u'v moins uv'. Donc là, j'ai besoin de u' et de v', donc je les calcule. U' de x, c'est la dérivée de 7x plus 5, ça fait 7. Dérivée de 4x moins 1, ça fait 4. On remplace, donc dans l'ordre, on va commencer, vous voyez, par u', puis v. Ensuite, on va faire un moins, puis on fera uv'. Donc on fait cette petite boucle-là dans cet ordre. On le respecte. Donc u', c'est 7 fois v, 4x moins 1, moins u, 7x plus 5 fois v', 4, et on divise par v au carré. Donc ici, on met 4x moins 1. Important, d'accord? Et maintenant, on passe au développement du numérateur. Alors, avec un peu de pratique, on va un petit peu
plus vite. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas obligé de mettre toutes ces parenthèses. On peut dire directement 7 fois 4x moins 1, moins. Et là, j'ai mis 7x plus 5 fois 4. On peut d'abord mettre le 4. Puisque l'ordre ne compte pas dans les multiplications. Le demi-ateur, lui, vous n'y touchez pas. On le laisse, on ne le développe pas. Ça, c'est une mauvaise idée. Et on va développer le haut. Donc le bas, je répète, vous n'y touchez pas. Pour le haut, donc 7 fois 4, 28. Ça fait 28x moins 7. Ensuite, on fait bien attention ici. Ce moins, on le distribue avec le 4. Donc moins 4 fois 7, moins 28x, moins 4 fois 5, moins 20. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc f' de x égale. Alors le 28x, ici, se simplifie avec celui-ci. Il me reste moins 7, moins 20. Donc moins 27 sur 4x moins 1 au carré. Et on ne touche plus. On a terminé. Vous savez à présent dériver un quotient. À très bientôt.